Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui sur cette chaîne pour vous évoquer, comme vous pouvez le constater avec le titre de la vidéo, vous raconter des petites histoires, des petites stories, et plus particulièrement aujourd'hui, comme vous le savez, l'univers manga, animé, etc. c'est quelque chose qui me suit depuis tout petit. Et j'avais envie de revenir sur comment j'ai pu commencer Naruto, cette œuvre, à quel moment de ma vie, qu'est-ce que ça a évoqué pour moi. C'est une petite vidéo dans laquelle on est relax, on est ensemble, on est paisible. Le mieux, c'est que tu l'écoutes même le soir avant de dormir. Tu vas être relax dans ton lit, ça va te remémorer peut-être des bons petits souvenirs. Et donc, je vais vous en parler. On va se remettre dans le contexte de l'époque. J'avais arrêté l'école. Je venais de finir, j'étais un tout petit peu après la troisième. J'avais fait une demi-année en BEP. Et j'étais dans une période, on va dire, où mentalement je savais plus trop vers quoi je me dirigeais, je savais plus trop vers quoi j'avançais. La scolarité donc était, on peut dire, finie. J'étais pas spécialement dans un état d'inquiétude, il y avait cette forme d'innocence de l'enfance, Je me considérais enfant malgré que après le collège, période lycée, on n'est plus des enfants normalement, mais dans ma tête je restais un enfant je pense. Et à ce moment-là, je connaissais déjà des animés, je connaissais plusieurs animés, plusieurs mangas. Le plus reconnu, Dragon Ball, c'était un manga que je lisais beaucoup quand j'étais plus petit, avant de dormir. Les 6 premiers mini-tomes, j'ai envie de dire. C'était pas les gros tomes, c'était les plus petits, que j'achetais en librairie ou parfois dans des tabacs et tout, ils les vendaient. Bref, Dragon Ball aura été pour moi la référence jusqu'à ce que je découvre Naruto. Et Naruto, je l'ai découvert directement en animé, à l'époque des CD DivX. Je sais pas si vous vous rappelez pour les anciens. J'avais un copain, un pote à moi, qui m'avait ramené une boîte remplie de CD, dans lesquels chaque CD comportait 5 épisodes, si je me trompe pas. Du 1 au 5, deuxième CD, du 5 au 10, etc. C'était énorme, c'était un été, je me rappelle. Et à ce moment-là, je découvre. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, je n'arrive pas sur un épisode à venir dire waouh, ce qu'on me présente c'est énorme, tout comme la première écoute d'une musique ou de choses comme ça, j'arrive pas à me dire c'est bien ou c'est pas bien, j'ai un sentiment d'avoir le besoin de revoir ou dans ma tête me remémorer pour bien jauger on va dire le truc. Bref, je commence Naruto, donc je vous le dis, dans une période où je n'ai pas de choix d'avenir sur le moment. Je suis dans une période au contraire où ça y est, j'ai bloqué, j'ai arrêté l'école. Il y a beaucoup de retours qui peuvent être difficiles. Alors au niveau de la famille, c'est normal, on te pousse à essayer de te lancer dans plein de choses. Et de l'autre côté, extérieurement, on te voit un petit peu comme celui qui est en train de tuer son avenir. Donc voilà, tu te sens un petit peu incompris parce que toi, t'as des choses à l'intérieur que tu n'évoques pas. Et à la fois, tu estimes que c'est logique que les gens puissent avoir ce préjugé sur toi. Bref, j'ai commencé Naruto donc dans cette période-là. Ce qui m'a touché au début de Naruto, c'est directement le côté dans lequel on te montre un aspect très humain et beaucoup basé sur la souffrance dans l'enfance d'un personnage et ses difficultés. On n'est plus dans ce qui était, de ce que moi je connaissais dans Dragon Ball, un côté sans aucune réelle souffrance psychologique. Parce que c'est vrai, Goku, le mec, il a jamais connu sa mère, il peut évoquer les pires drames qu'on lui a fait subir s'il en a vécu. Bref, tu ressens pas le côté humain comme un humain devrait le ressentir. Donc voilà, t'as un Goku naïf de tous les problèmes qui est là pour vaincre des adversaires. Et ce côté-là dans Naruto est venu directement me mettre une claque d'un enfant qui naît avec un démon qu'on a scellé en lui. Et là, directement, tu vois le regard et les regards qu'il y a autour de lui. Depuis le début, ce que j'accrochais dans Naruto, c'était vraiment le côté de l'enfance d'un personnage qui fait et qui nous montre l'aspect du présent d'un Naruto, d'un Sasuke, et plus on avançait, plus on apprenait sur le passé, qui nous en apprenait sur la volonté du présent. Ce qui m'a marqué quand j'étais petit, c'est le début où chacun se présente. Donc chacun donne d'une certaine manière ce qu'il aime pas et ses objectifs. Et moi, Sasuke, c'est un personnage qui m'avait directement heurté dans ma curiosité. Sasuke, c'était un gars qui n'aimait pas beaucoup de choses, qui aimait presque aucune chose, et qui n'avait qu'un objectif, c'était de venger les siens et de tuer quelqu'un. Ce quelqu'un, on apprend que c'est son frère.
par rapport à ce qu'il a fait à sa famille. Le premier regard qu'on a sur un Sasuke au départ, c'est un enfant un peu relou, qui fait la tronche et tout. Dès lors qu'on apprend ce qui s'est passé dans son enfance, et que le drame vient de sa propre famille, de son propre sang, il y a une cassure intérieure qui fait qu'il se retire de toute humanité qu'on peut avoir. C'est pas comme si c'est les étrangers qui sont venus lui faire quelque chose de mal, et donc là il veut se venger d'étrangers parce que on a tué le lien du sang qu'il avait avec les siens. Là, au contraire, c'est de son propre lien du sang qui vient à le détacher de sa propre famille. Il y a un conflit interne, il y a deux choses même à l'intérieur de la même famille. L'élément que tu aimes et qui, à la fois, te trahit, te détruit et te retire toute foi en l'humanité. De l'autre côté, il y a cette coupure qu'on a fait avec ceux que t'aimais et le monde totalement enfantin et naïf avec de beaux espoirs d'avenir et comme tout enfant qui a sa famille et qui grandit bien, qui vient à disparaître. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un moment de quand j'ai découvert Naruto, quelque chose qui m'a vraiment touché. Plus j'en apprenais sur le passé des personnages, et plus je commençais à kiffer de fou. En plus de ça, donc on se retrouve avec l'aventure qui continue et qui avance, et plus l'aventure avance, plus tu te rends compte que chaque personnage auquel tu te confrontes, on t'apprend son histoire. Et au fur et à mesure du temps, c'est comme si on se posait la question, comme dans le monde réel, pourquoi cette personne-là, elle en est arrivée à ça? Et l'histoire venait nous montrer, c'est de telle manière que son histoire et ses difficultés de son enfance font que celui-ci a choisi ce chemin au lieu de celui-là. Et tout au long de Naruto, on est dans cette difficulté de faire le bon choix face à la haine qui nous est proposée. Très rapidement, on voit Sasuke qui, à cause de sa souffrance et de sa haine, malgré le côté le plus sain qu'il pouvait avoir dans son enfance, il va faire un choix qui le mènera non pas à être un méchant parce qu'il veut être un méchant, mais simplement laisser le côté le plus facile à laisser sortir en fait. À l'inverse d'un Naruto qui du début à la fin nous montre une autre manière de faire des choix, une autre issue, un autre chemin qui est pris. Parce que Naruto, lui aussi, tout au long de son enfance, c'est quelqu'un qui pouvait choisir le côté que tous les méchants de l'histoire ont choisi. Il avait des arguments pour faire les mauvais choix. Selon nous, les mauvais choix. Et c'est là qu'on se rend compte que le combat le plus difficile, qu'on ignore souvent, ce n'est pas de laisser sa haine sortir, se venger, etc. Ça, c'est ce que nous demande notre être, humainement, sur le coup. Mais au contraire, combattre cette volonté de se venger et gagner la reconnaissance d'une certaine manière au lieu d'avoir à les détruire. Donc c'est faire le bien pour se venger soi-même déjà par rapport à ce qu'on a vécu, se prouver des choses, mais aussi arriver à une nouvelle finalité qui est demandée. C'est-à-dire, Sasuke, sa finalité aura été la paix intérieure après venger les siens, venger sa famille et chercher une nouvelle paix d'une certaine manière intérieure. Elle s'acquiert de cette façon-là. Du même résultat, Naruto aura choisi de combattre son intérieur, à l'image même de Kyuubi qui le pousse à chaque fois à, au contraire, s'éloigner de cette paix, au contraire faire le mal, détruire l'extérieur, et lui il a combattu au point même où le synonyme de la destruction, au départ Kyuubi, devienne un allié. Donc moi à ce moment-là, je suis dans un état d'esprit où, je vais pas dire je suis comme Naruto où tout le monde me regarde bizarre et tout, mais vous savez, on a tous ce côté un peu égoïste où on pense en aggravant les choses. Donc quand on nous regarde en nous disant tu es ceci, tu finiras comme ça, forcément on se reconnaît un petit peu et on a... Surtout qu'avant, moi, j'étais pas du tout quelqu'un qui me posait des questions sur la vie, c'était pas les pensées de Riles, quoi. J'étais jeune, je pensais qu'à m'amuser, rigoler. Le côté émotionnel des choses n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Mais la manière dont Naruto transmettait ces choses-là, c'est pas Naruto qui enseigne la vie, je tiens à le rappeler parce que beaucoup de gens disent c'est Naruto qui t'a enseigné ceci ou cela. Non, Naruto offre une vision de la vie à travers des enseignements, tout simplement. C'est pas Naruto qui a créé la philosophie, c'est pas Naruto qui a créé la souffrance ou les remèdes ou j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a transmis certaines choses. Et moi, en fait, c'est vrai que quand je voyais, par exemple, l'enfance de Gaara, Naruto, etc., on a touché des choses en moi, et surtout la relation Sasuke avec son frère. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai
un kiff total pour l'histoire de Sasuke et Itachi, et pour Itachi plus particulièrement, parce qu'en plus il y a le contre-pied parfait, que tu vois une pureté, comment des personnes aussi pures, quand tu les vois dans leur enfance et tout, en arrivent à devenir ce que le monde veut faire d'eux. Et il y a tellement d'enseignements, on a tous... Je pense que toute personne peut voir à travers Naruto un lien avec certaines de ses épreuves dans la vie, que ce soit familiale, etc. Et ça, en fait, moi, ça m'a hyper touché. Ça m'a hyper touché de voir les... C'est pour ça que moi, ceux qui se plaignaient des flashbacks passés, des trucs comme ça, j'arrivais pas à comprendre. Sans ces flashbacks-là, on n'arrivait pas à comprendre l'émotion d'un regard entre un Naruto et un Sasuke, ou d'un Sasuke quand il se retrouve face à Itachi. C'était C'est pour ça même que quand je fais des vidéos, l'histoire d'un personnage et tout, je m'arrête très peu sur les combats. C'est, voilà, ils se sont battus, machin, truc et tout, mais beaucoup l'enseignement de ce qu'il y a autour, et c'est magnifique. Donc, moi, Naruto, je l'ai découvert à ce moment-là. Je me rappelle, au début, c'était avec les CD, les DivX, là, et j'ai raté la période où la première fois Naruto se transforme en Kyuubi. La première fois contre Zabuza. Et cette aventure-là, en fait, je l'ai vécue comme un voyage, cette aventure, parce que c'était vraiment la première fois que je replongeais avec GTO, mais GTO on en reparlera dans une autre vidéo, dans un nouvel univers. Vraiment, j'étais l'enfant dans ma tête comme tout enfant, mais les mangas, et surtout Naruto et GTO sur le coup, m'apporté un nouveau voyage, parce que j'avais eu un laps de temps assez long entre les mangas que je regardais plus petit et après ceux que j'ai bien débuté au collège. Donc ça a été vraiment la fin du collège où j'ai revu certains animés, et le Naruto, ça a été après la scolarité. C'est pour ça que moi, Naruto, à l'inverse de beaucoup peut-être parmi vous, ça n'a pas été mon enfance, Naruto. Naruto, ça a été vraiment un petit peu presque la fin de l'adolescence pour moi. Et donc voilà, j'avais les DivX, comme je vous dis. J'ai sauté 2-3 épisodes qui fonctionnaient pas sur le CD en animé. Malheureusement, quand Kyuubi commence à s'éveiller, même Sasuke était en danger avec les épines et tout. J'ai dû sauter 1 ou 2 épisodes, et après j'enchaînais jusqu'à... Pour vous dire, hein, j'ai enchaîné Naruto comme ça jusqu'à Shippuden. Et Shippuden, quand c'est sorti, c'est là que j'ai commencé à les regarder un par un chaque semaine. Ah, c'était un calvaire, jusqu'à que j'arrive à la mort. Bon là je veux pas spoiler, mais vous voyez la période où on voit pour la première fois Pain qui combat quelqu'un, etc. Même il y a une mort sur le coup qui marque. J'ai été spoilé ces morts-là, ce qui fait qu'après j'ai lu le manga. À partir de la période Pain, je lisais le manga, mais quand je me refaisais des fois des arcs en entier à la suite pour récupérer, eh ben je trouvais un plaisir incroyable à les revoir. Mais l'une des périodes de Shippuden qui me restera dans le cœur, ça restera le début de Shippuden. Vraiment la période, même le générique « You are my friend », à la recherche de Sasuke, quand Orochimaru fait le coup avec Kabuto et sur le pont et tout, Kyuubi qui refait apparition en Naruto. Et cette période-là, elle m'aura fait... c'est de la nostalgie de ouf, cette période-là. Bref, Naruto, pour moi, aura été le Dragon Ball de mon adolescence, parce que c'est vraiment... Vous savez, je pense pas qu'on définit un manga par rapport exactement à sa qualité, donc on le met au plus haut niveau. C'est aussi par rapport à ce que ça évoque chez nous dans un moment dans lequel on le regarde. Et Dragon Ball dans mon enfance, c'est parce que ça m'a évoqué des choses dans mon enfance. Ça apporte une vision, je sais pas, ça a impacté la vie d'un enfant, de moi, d'une manière folle. Ainsi que Naruto dans l'après-école, et ça a été le moment, je pense, émotionnellement, qui m'a apporté ce qu'avant je n'arrivais pas à reconnaître chez moi, peut-être. Et ensuite, on verra pour les autres mangas et animés. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.